La vie d'un gardien de parc prend un soudain tournant lorsqu'une femme lui demande de veiller sur sa petite fille pendant quelques minutes, puis disparaît. Elle revient un jour, 7 ans plus tard, avec une demande inattendue. Victor, 23 ans, était un joueur de football en herbe qui s'est vu offrir un poste incroyable d'entraîneur d'une équipe de football dans une école privée. En effet, tout le monde adorait les tactiques de Victor sur le terrain et son style d'entraînement. Mais arrivé au sommet de son nouveau succès, Victor a subi un coup dur qui a fait basculer sa carrière. En effet, quelques semaines avant un match interscolaire crucial, Victor s'est blessé à la jambe et n'a pas pu entraîner son équipe correctement. L'école a perdu le tournoi et la chance en or de remporter le trophée. Ainsi, tout le monde a blâmé Victor pour cet échec. Les commentaires dévalorisants qu'il recevait presque tous les 2 jours de la part de ses camarades ont diminué son estime de soi. Dépressif et le cœur brisé, Victor s'est juré de ne plus jamais retourner sur le terrain. Il a renoncé à la carrière dont il rêvait et s'est contenté d'un emploi moyen de gardien dans un parc local. 2 ans ont passé, Victor s'est adapté à sa nouvelle vie. Il n'a jamais révélé son identité à personne et a fait de son mieux pour ne pas reprendre le sport. Il détestait la façon dont tout le monde le blâmait et le condamnait pour l'échec de l'école lors du match de football, des années auparavant. Plus il se rappelait toutes leurs insultes blessantes, plus il s'abstenait de retourner sur le terrain. Aucun de ceux qui fréquentaient le parc ne savait que Victor était un ancien joueur de football renommé. Selon eux, il n'était qu'un simple gardien travaillant dur pour gagner sa vie. Lors d'une journée de travail typique, Victor faisait sa ronde dans le parc après avoir jeté les ordures quand une femme étrange l'a salué. Elle avait voilé son visage à l'exception de ses yeux. « Excusez-moi, pouvez-vous s'il vous plaît garder un œil sur ma fille ? J'ai besoin d'aller aux toilettes de toute urgence. » demanda la dame. Victor a vu une petite fille profondément endormie dans une poussette. « Bien sûr, madame, je vais attendre ici avec votre fille, » répondit Victor. Victor a veillé sur la petite, en cherchant anxieusement sa mère autour de lui. Le temps a passé, et une demi-heure plus tard, la femme n'est toujours pas revenue. La fillette a commencé à pleurer tandis que Victor, inquiet, essayait de la réconforter. C'est alors qu'une enveloppe dans la poussette de l'enfant a attiré son attention. Victor l'a ramassée et a trouvé une note à l'intérieur. En dépliant la lettre, un lien brisé avec son sombre passé s'est dénoué, le terrifiant. Cher Victor, j'espère que tu vas bien. Tu te souviens de moi ? Commençait la lettre. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête il y a 3 ans. Je t'ai laissé un cadeau, Anna est un symbole vivant, riant et respirant de notre aventure d'un soir. Je ne peux plus m'occuper d'elle, elle est donc sous ta responsabilité à partir de maintenant, lisait-il. Victor ne croyait pas ses yeux alors qu'un chapitre incomplet de son passé défilait dans sa tête. Il y a 3 ans, il s'était rendu dans une ville voisine pour un tournoi de football. Un soir, il a croisé le regard d'une belle femme nommée Maria, et les deux se sont tout de suite entendus. Leur relation d'un soir a abouti à la grossesse non planifiée de Maria, et Victor ne savait pas qu'il avait un enfant.
La réalité a frappé Victor de plein fouet lorsqu'il a réalisé que la petite Anna était sa fille. Il l'a ramenée chez lui et a immédiatement contacté son ami, un policier, pour savoir si on avait signalé la disparition d'un enfant. Et, non, Victor. Nous n'avons reçu aucune plainte de ce genre ces derniers jours. Pourquoi tout va bien ? A demandé le policier. Et, ouais, non. Non, tout va bien. Je ne faisais que vérifier. Merci, mec, a répondu Victor. Et tu viens faire du trekking avec nous ce week-end, hein ? Demanda son ami à Victor. En effet, Victor avait promis à ses amis d'aller faire du trekking avec eux, mais il a changé Davis, car il ne pouvait pas laisser sa fille sans surveillance. Il y a un imprévu, mon pote. Je te ferai savoir si je suis libre, d'accord ? Dit-il. Comment vais-je élever ma fille seule ? Pourquoi Maria m'a-t-elle fait ça ? Victor s'est posé des tonnes de questions alors que des larmes coulaient inlassablement sur son visage. Alors, il a décidé de ne pas donner sa fille à un foyer d'accueil et a commencé à travailler dur pour l'élever. Victor savait que ce serait un défi de taille, mais il était déterminé à le relever. Mais pourquoi Maria a-t-elle soudainement abandonné leur fille ? Cette pensée a constamment hanté Victor. Le temps est passé trop vite et Victor s'est consacré corps et âme à l'éducation de sa fille. Un jour, le manager d'une équipe de football qui se promenait dans le parc a remarqué que Victor enseignait des tactiques de football à des enfants. Il était impressionné par la connaissance du terrain de Victor et a obtenu ses coordonnées. Bien que Victor ait fait de son mieux pour ne pas reprendre le sport, le destin en a voulu autrement. Il a été engagé comme joueur remplaçant dans une équipe de football. Tout le monde se moquait de lui et le raillait, « Regardez, nous avons un joueur senior dans notre équipe. » Ses articulations douloureuses lui permettront-elles de lever la jambe et de frapper le ballon ? Mais Victor leur répondait poliment et avec dignité. Au fil du temps, Victor a montré ses tactiques de jeu sur le terrain et a rapidement gagné son ticket d'entrée en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe. Ses stratégies et ses compétences techniques ont permis à son équipe de gagner tous ses matchs. Un an plus tard, Victor a été promu entraîneur principal de l'équipe, qui a remporté le trophée pour la première fois en 11 ans. Avec le succès, il s'est engagé davantage auprès de sa fille, qui avait 7 ans. Victor et Anna étaient des meilleurs amis. Ils jouaient ensemble pendant leur temps libre le soir, peignaient des tableaux et adoraient faire des tours de manège dans les parcs d'attractions. Victor et Anna ont vécu les meilleurs jours de leur vie, pensant que cette joie était éternelle. Mais un jour, le cœur de Victor a failli tomber par terre lorsqu'il a vu Maria dans le club de sport où il travaillait. Pourquoi est-elle revenue ? Va-t-elle m'enlever ma fille ? Je ne laisserai pas cela se produire, disait Victor en marchant à la rencontre de Maria. Comment vas-tu, Victor ? Et comment va notre fille ? Demanda Maria. Notre fille ? Elle est ma fille et seulement la mienne. Pourquoi es-tu revenu ? Cria Victor. Maria a serré les lèvres avant de révéler pourquoi elle avait abandonné leur fille il y a 7 ans. Victor, ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là était un accident. Nous nous sommes séparés comme promis, mais je suis tombée enceinte. Je voulais avancer sans ce bébé, mais il était trop tard. Expliqua Maria. J'ai donné naissance à notre fille et je l'ai élevée pendant 2 ans.
Mes parents m'ont mise à la porte et m'ont éloigné de leur vie. J'ai beaucoup lutté, et puis j'ai rencontré Dave, mon nouveau petit ami. Mais il n'était pas prêt à accepter mon enfant. J'ai alors décidé de te retrouver et de te laisser notre fille, mais tu avais changé tous tes numéros, ajouta-t-elle. J'ai retrouvé ta trace et j'ai découvert que tu avais quitté ton emploi et que tu travaillais comme gardien dans le parc. Je voulais passer à autre chose avec Dave, alors j'ai conçu un plan pour te laisser notre fille afin que tu l'élèves. Poursuivit Maria. Bon sang, Maria. Comment as-tu pu faire ça à notre fille? Elle n'est pas un objet. Elle est notre enfant. Et pourquoi es-tu venu ici? Lui a demandé Victor. Alors, Maria a proposé l'impensable et a laissé Victor ébranlé. Dave et moi avons rompu récemment. Je n'aille personne, et je veux récupérer ma fille. Je veux l'élever, répondit-elle. Furieux et inquiet que Maria lui enlève sa fille, Victor a refusé et l'a envoyée promener. Va-t'en. Je ne laisserai pas cela se produire. Si est ma fille, et elle n'ira pas avec toi, cria Victor. Maria est partie en trombe, et quelques jours plus tard, un avis de tribunal est arrivé à l'adresse de Victor, l'invitant à amener Anna au tribunal. À l'audience 2 semaines plus tard. Votre honneur, je ne peux pas faire confiance à cette femme. Elle a abandonné ma fille quand elle était bébé. Quelle est la garantie qu'elle ne le fera pas de nouveau? Expliqua Victor en argumentant son point de vue. Maria a sauté sur l'autodéfense, disant, Votre honneur, je n'avais ni le choix ni les moyens d'élever ma fille. Je voulais aller de l'avant, alors j'ai dû la laisser avec son père biologique, répondit la mère d'Anna. Après avoir écouté les deux parties, le juge a déclaré Victor comme tuteur légal d'Anna, ajoutant, Victor et sa fille sont sortis du tribunal en tant que famille heureuse. Bien que vaincue, Maria a toujours voulu être avec sa fille, et Victor a pu très bien le voir. Mais il ne s'est pas donné la peine. Quelques jours plus tard, il y réfléchit à nouveau lorsque sa fille lui fait part de son désir de rencontrer sa mère. Victor a compris que sa fille avait besoin de l'amour de ses deux parents. Il a pardonné à Maria et a progressivement construit des ponts avec elle pour le bien de leur fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour et le soutien sont les fondations qui permettent de construire une belle et forte famille. Malgré leurs hauts et leurs bas, Victor, Maria et Anna ont trouvé l'amour et le soutien dont ils avaient besoin et sont devenus une famille heureuse. On guérit quand on pardonne aux autres et on devient plus fort quand on laisse tomber les rancunes et les erreurs. Même si Victor était furieux contre Maria pour avoir abandonné leur enfant, il a réalisé que sa fille avait besoin de l'amour de ses deux parents. Alors, il a laissé tomber sa rancune et a pardonné à la mère de sa fille. Lire aussi, le gardien d'un parc aide une jeune fille à rentrer chez elle après une chute à vélo et y voit la photo de son ex-femme décédée. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.